Si je vous dis 1936. Ah, 1936. Oui, Léon Blum, les vacances. Eh bien non, ici à Rocamadour, la révolution n'a pas été payés. politique, mais musicale. Le 22 août 1936, Francis Poulenc se convertit à Rocamadour, un compositeur mondialement connu, et il compose en 7 jours les litanies à la Vierge Noire. Depuis, la musique sacrée n'a plus quitté le sanctuaire. Chaque année au mois d'août, un festival de musique sacrée fait vibrer ses murs. Et cette année, avec le jubilé, c'était particulier. Il y a eu le concert du millénaire, un magnifique concert dont vous avez un extrait dans ce reportage. La musique sacrée, une autre façon de visiter Rocamadour. Chaque année, à la fin du mois d'août, la liturgie s'empare de la cité. Au cœur de la basilique, des ensembles vocaux alliant esthétique et spiritualité font vibrer les spectateurs au son des voûtes et des harmonies. Nous avons voulu faire un festival de chants sacrés ici à Rocamadour pour les 70 ans de la conversion de Francis Poulenc. C'est en s'agenouillant devant la Vierge Noire de Rocamadour que le compositeur Francis Poulenc retrouve la foi en 1936. De cette rencontre spirituelle naît sa première œuvre liturgique, les litanies à la Vierge Noire. Au cours d'une visite à Rocamadour que je ne connaissais pas, je ne sais pas, j'ai eu une espèce de retour du sens religieux. J'ai réfléchi et j'ai acheté à une petite boutique les litanies. Et quand je suis rentré à l'hôtel, je me suis mis à écrire les litanies à la Vierge Noire de Rocamadour, qui sont ma première œuvre religieuse en effet. Depuis, la musique sacrée accompagne la vie du sanctuaire. Cet orgue est encore en construction. Il a la forme d'une proue de bateau. En l'imaginant, Jean Daldosso a mis ses pas dans l'histoire de Rocamadour. J'ai entrevu ce lien un peu entre Rocamadour, le monde de la mer, les marins, les pèlerinages de marins, les ex-voto de bateaux, les miracles de la Vierge Noire en mer, etc. Donc j'ai dit qu'il faut reprendre cette symbolique du bateau pour vraiment enraciner l'orgue à Rocamadour. C'est l'orgue de Rocamadour et de nulle part ailleurs. Durant des dizaines d'années, ces notes accompagneront des générations de pèlerins. Une divine symphonie qui, ici à Rocamadour, n'a pas fini de résonner. Et ça résonne encore puisque depuis le 1er septembre, un centre de musique sacrée a été créé ici à Rocamadour. C'est tout récent. Il aura 3 vocations, la liturgie avec l'animation des cérémonies, des messes par exemple, la diffusion musicale avec l'organisation de concerts et la formation. En clair, Patrick, si tu veux apprendre le chant grégorien, c'est ici qu'il te faut venir. Tout à fait. Et, 2014. Et d'ailleurs, ils ont l'intention de faire les sardines en chant grégorien. Et voilà. Je suis très touché. Donne un exemple, Patrick, ça fera quoi? Touché. Je ne sais pas, il faudrait que les chœurs Elles sont serrées le sanguine. Non, et je mentionne juste que cet orgue magnifique que vous voyez dans le reportage sera inauguré en novembre, le 9 et 10 novembre prochain, et il vaut le coup. Les notes se développent de manière incroyable dans cette basilique. Heureusement que tu es là pour relever le niveau, hein, mais les poissons, c'est vrai, hein, parce qu'on était plutôt bas, on était dans l'ordinaire, c'est-à-dire le foie gras, voilà. Tu vois, les choses comme ça. Et là, on a eu quelque chose de spirituel d'un seul coup. Ça,